Salut mes belles âmes, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler un peu de mon expérience en tant que chaser, enfin plutôt ex-chaser aujourd'hui, dans le parcours de Flamme Jumelle. Alors, comme ma vidéo précédente, vous avez vu que j'étais un peu perdue. Donc moi quand je suis perdue, je fais des recherches pour essayer de me comprendre, pour essayer de comprendre mon être, mon âme et mon parcours. Donc comme je vous l'ai dit dans l'ancienne précédente, je pense être en switch dans mon parcours de Flamme Jumelle. Du coup, je me suis renseignée et je suis tombée sur une vidéo qui parle des chasers, runners, ex-chaser, ex-runner et yin-yang. Et en fait, ce que j'ai compris, parce que cette vidéo m'a énormément parlé, c'est que chaser, runner et le yin, le yang, c'est deux choses différentes. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai appris sur moi par rapport à ça? J'ai appris que je suis de polarité yin à la base, d'accord? Et que, enfin quand j'étais enfant en tout cas, mais qu'à la rencontre avec mon runner, je suis devenue polarité yang. Alors, je m'explique. Et je parlerai aussi du fait d'être ex-chaser. Donc, en fait, moi, il faut savoir que je suis une personne qui a toujours été un peu dans la lune, d'accord? J'ai toujours cru en ce monde subtil. J'ai très très peu de souvenirs de mon enfance, pour vous dire la vérité. Mais je sais que je suis une personne qui a toujours été dans la lune. Quelqu'un d'un peu artiste sur les bords, qui aime chanter, qui aime danser, qui aime écrire, qui aime lire. Enfin voilà, quelqu'un de très artiste sur les bords, mais surtout quelqu'un de très connecté. Mon runner, lui, j'ai pas tant d'informations que ça sur lui parce qu'on s'est rencontrés quand on avait 15 ans. Et en fait, il faut savoir qu'à chaque fois, nos relations duraient 2 mois. Du coup, je ne saurais pas dire, mais instinctivement, je dirais que c'est quelqu'un pareil, qui est un peu comme moi, en fait. Maintenant, je m'avancerai pas plus sur cette vidéo, enfin sur ce sujet, parce que je ne peux pas non plus trop le décrire. Donc voilà, dans les relations, je suis quelqu'un qui va souvent partir la première, donc qui va fuir la relation, parce que soit c'est trop toxique, soit on n'est plus sur la même vibration énergétique. Voilà. La seule fois où ce n'est pas moi qui ai quitté la relation, c'était avec mon runner. Et pourquoi je dis que du coup je suis yang avec mon runner? Parce que, enfin que je suis chaser yang, parce que en fait, quand mon runner est parti, j'ai eu instinctivement ma blessure d'abandon qui est ressortie. Voilà. Il faut savoir que le yang, apparemment, d'après mes recherches, c'est l'abandon et le yin, c'est le rejet. Donc il a activé cette blessure d'abandon en moi et qui fait que je suis rentrée dans ma première lunaire de l'âme quand j'avais 15 ans. Elle a duré à peu près 1 an et demi. Et j'essayais de comprendre en fait. Je cherchais à comprendre pourquoi. Pourquoi c'était aussi fort avec cette personne, pourquoi je continuais à penser à lui alors que alors que de base je suis quelqu'un qui m'attache peu. Voilà, je suis quelqu'un qui va pas forcément m'attacher aux gens amoureusement ou quoi que ce soit. Mais en fait il m'obsédait. Même au bout d'1 an où on n'était plus ensemble, je continuais à penser à lui, quoi. Alors que la relation n'avait duré que 2 mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, 2 mois c'est rien. On n'est pas censé être amoureux au bout de 2 mois. Du coup, je me perds dans ce que je dis. Et du coup, donc voilà. Donc j'en suis venue à comprendre le parcours de Flamme Jumelle, etc. et à me dire que j'étais dans ce parcours. Il faut savoir que mon autre, quand il revient, c'est la seule personne avec qui vraiment je deviens obsessionnelle. Mais vraiment la seule personne. Et en fait, je cherche toujours à essayer de le rattraper. Toujours, je cours après lui à chaque reconnexion d'âme.
quand je le revois, etc., je retombe dans ma dépendance affective, dans ma blessure d'abandon, et en fait, je cherche constamment son affection. Qui fait que quand il s'en va, je cours après lui. Et ça me ressemble, mais alors pas du tout. Je suis pas du tout une personne qui va courir après quelqu'un. Franchement, ça me ressemble pas. C'est pour ça que je dis que je suis yin à la base. Parce que le yang, c'est pas moi, quoi. Mais du coup, j'ai incarné ce yang. Et là, de ce que j'ai compris, en fait, c'est que de mon yang, je suis passée à ma polarité yin. Actuellement, ce qui m'arrive, et depuis quelques mois, même si je ne l'avais pas vraiment capté ces derniers mois, mais maintenant, aujourd'hui, je le capte, je suis passée réellement en polarité yin, donc ma polarité de base. Après, ça me concerne seulement moi, d'accord? Vous pouvez être un chaser yang et votre polarité de base est yang, d'accord? Ça, c'est... Voilà, je vous raconte seulement mon expérience et ce que j'apprends sur moi. Après, peut-être que si ça se trouve, au fur et à mesure des vidéos, à force d'en apprendre sur moi, je changerai peut-être les informations que j'ai. Mais là, en tout cas, c'est l'information que j'ai actuellement sur moi. Donc, je vous apporte mon expérience pour peut-être que vous puissiez vous identifier et comprendre aussi ce qui se passe au travers de votre parcours. Donc, aujourd'hui, je suis en polarité yin et ma blessure de rejet. Donc, oui, faut savoir aussi, moi, mon autre, à chaque fois qu'il coupait, jamais il ne me quittait réellement. C'était toujours juste, il me mettait en silence radio, mais on ne se quittait pas. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, 6h44 quand je vous dis ça, à l'heure d'aujourd'hui, si vraiment j'étais parano as fuck, je vous dirais qu'on est encore ensemble, parce qu'il m'a jamais quitté. Je sais pas si vous voyez la chose. Mais bon. Et du coup, donc moi, là actuellement, j'ai remarqué que j'étais en yin et que j'étais devenue ex-chaser. Donc en fait, ex-chaser, ça veut dire que je ne suis plus dans ma polarité yang dans ce parcours. Je suis en polarité yin, mais équilibrée avec mon yang. Voilà, donc je suis bientôt ex-chaser, pour dire la vérité. Je suis pas... En fait, je saurais pas dire réellement. Donc je vais pas m'avancer là-dessus. Voilà. Mais ce que je sais actuellement, c'est que je suis en yin. Et effectivement, en étant en yin, j'ai ma blessure de rejet qui est en train d'être travaillée. Rejet, trahison, peut-être un peu l'humiliation, mais surtout du coup la blessure de rejet, ma blessure originelle en fait, qui est le rejet. Et c'est vrai que quand je regarde dans toute ma vie, j'ai souvent été rejetée par les gens. Sauf que c'est une blessure que j'avais tellement enfermée à l'intérieur de moi que je ne l'ai pas réalisée jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Le fait que mon runner ne me répondait pas ces derniers temps, je pense que ça a activé cette blessure de rejet qui fait que j'ai décidé de le bloquer sur mes réseaux sociaux, sauf Facebook, j'avoue, parce que j'ai envie de lui laisser quand même une porte d'entrée si jamais, mais je l'ai bloqué pour arrêter de lui envoyer des messages pour me protéger et surtout parce qu'aujourd'hui, je sais même pas si je suis encore sur ce parcours ou pas, mais je préfère en faire une vidéo quand même au cas où. Voilà. Parce que si jamais je suis vraiment en parcours, bah, je me dis que peut-être qu'un jour il tombera sur mes vidéos et qu'il verra ça. Si jamais il a un éveil ou quoi que ce soit. Et puis si jamais c'est pas le cas, bah, je sais que je rencontrerai ma vraie flamme un jour. Mais en tout cas, là j'ai ma blessure de rejet qui est activée, donc j'ai décidé de le bloquer sur Facebook, non, sur mes réseaux sociaux et mon téléphone portable. Parce que je ne veux plus recevoir de ces messages ou de ces appels. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit ouais, je l'ai bloqué, puis je l'ai débloqué. Oui, parce qu'il faut savoir que le yin va revenir constamment sur ses choix. Voilà, c'est quelqu'un qui va pas être sûr réellement de tous ses choix et donc il va constamment revenir dessus. Donc si vous vous identifiez à cela, sachez que vous êtes peut-être yin actuellement. Également, donc, le yin, c'est quelqu'un qui est très dans le subtil, dans la 5D, dans le subtil. Il est peu ancré dans la matière.
Et là, quand je vous dis que je commence à être moi équilibrée entre mon yin et mon yang, c'est parce que je commence à réellement m'équilibrer entre ma connexion avec le ciel et vraiment mon passage sur Terre, ce que je dois faire, ma mission de vie, ma mission d'âme. Et je pense très sincèrement que ma mission d'âme, c'est d'aider les autres âmes à se réveiller, à s'éveiller, à faire passer des messages. Je ne sais pas réellement de quelle famille d'âmes je suis encore, peut-être les passeurs ou les médiums, ou peut-être les guérisseurs, parce que je sais que j'ai un don de guérisseuse. Mais bon, ça, je verrai ça plus tard dans mon expérience de vie. 10-33. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire ? Oui. Du coup, actuellement, moi je sais que de mon côté, comme je le disais dans mon ancienne vidéo, je me sens totalement perdue. Mais perdue à un point où ça faisait longtemps que je m'étais pas autant remise en question sur pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, de quelle polarité je suis, est-ce que je suis encore sur ce parcours, est-ce que je le suis pas, et puis les âmes jumelles, qu'est-ce que c'est que ces relations aussi avec ces âmes jumelles, est-ce que c'est des parcours comme les flammes jumelles ou pas, enfin voilà, je me remets vraiment en question, et j'ai eu du coup une affirmation de l'univers comme quoi mon autre était bien mon autre. Mais bon, étant donné que je n'y crois plus trop, pour vous dire la vérité, c'est des choses que je reçois mais que je garde pas. Voilà. Parce que je me dis, j'ai pas de concret dans la matière, donc vu que j'ai pas de concret dans la matière, j'ai pas trop envie d'y croire pour ne pas retourner en obsession ou ce genre de choses, parce que ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Voilà. Moi, je suis une personne qui est en lâcher prise habituellement, une personne qui se prend peu la tête. Enfin bon, voilà. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas si ça vous parlera ou pas. Le but était... Je vous mets dans ma playlist, je vous parle, parce que le but, c'est que je vous partage mon expérience pour peut-être que vous puissiez comprendre la vôtre. Mais en aucun cas, tous mes propos... mes propos sont justes parce que je le vis. Voilà. Ce n'est basé que sur mon expérience personnelle. Ok ? Donc, si j'en crois les vidéos que j'ai perçues, si moi je suis dans cette étape-là, ça veut dire que mon autre est en train de se réveiller, ou est en train en tout cas de s'éveiller au lien. On verra bien. En tout cas, moi ce que je sais, c'est que actuellement je suis équilibrée dans ma vie. Je retrouve une certaine complétude que je n'avais plus. Et je redeviens la Susanna de base. Voilà, avec plus d'expérience de vie et plus de compréhension sur ma vie. Donc voilà, peut-être que je vous ferai de temps en temps ces petites vidéos où je vous parle de mon expérience. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui, et je vais peut-être tourner une vidéo sur les âmes jumelles pour que vous compreniez le parcours. Là, ouais, ok, d'accord. Donc je vais parler aussi du parcours flamme jumelle vite fait. Donc moi, mon parcours, comme je vous l'ai indiqué, c'est vraiment le silence radio qui règne, et le fait que mon autre ne m'ait jamais donné d'explication sur pourquoi est-ce qu'il partait. Si, une fois il m'a donné l'explication, il m'a dit que nous deux c'était que du charnel et qu'il n'y avait pas d'amour. Donc là il m'a fait littéralement vriller, pour vous dire la vérité, et à ce moment là je me suis dit ok, c'est pas ma flamme jumelle, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas lui. Et j'ai vrillé en fait. Il a activé ma blessure de trahison, mais très fortement en fait. Et c'est à partir de là où dans ma vie je suis partie littéralement en vrille. Pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, je suis partie en octave psychiatrique. Enfin voilà quoi, je sais que c'est après ce moment-là de ma vie où j'ai vrillé totalement. Sans oublier que j'avais aussi la mort de mon grand-père peu avant, qui inconsciemment a dû activer une de mes blessures, même si moi je suis en contact avec les défunts. Faut savoir qu'avec mes propres défunts c'est compliqué.
Donc du coup voilà, il a activé ma blessure de rejet à fond et c'était vraiment... c'est pas la dernière fois que je lui parlais parce qu'après on a continué de se parler, etc. Et on était censé se revoir mais finalement ça ne s'est pas fait. Et en fait il voulait qu'on soit sex friend. Moi, oui et non quoi, voilà. Mais bon, jusqu'à ce que là, ces derniers temps, en fait il ne me réponde plus et le problème c'est qu'il tapait trop sur ma blessure de rejet. Et donc du coup j'ai décidé de le bloquer définitivement. Voilà. Donc je ne sais pas où est-ce qu'il en est dans sa vie. Je ne sais pas s'il regarde mes vidéos ou s'il s'informe sur moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est que moi je suis équilibrée. Voilà. Et en fait moi de ce que j'ai pu voir vraiment sur ce parcours c'est mon éveil. Le fait de vraiment me connaître, m'éveiller, lâcher prise, avoir conscience de ces dons que j'ai en moi, prendre conscience également de la beauté de la vie, prendre conscience de mes blessures, la reconnexion à mon enfant intérieur aussi, enfin bon, tout ça. Et je veux pas dire à quel point vraiment je suis reconnaissante d'avoir ce parcours dans ma vie, si vraiment j'y suis. Parce que, et même si j'y suis pas en fait, voilà, que j'y sois ou que je n'y sois pas, cette expérience de vie m'a vraiment fait grandir. Mais grandir as fuck. Je me dis j'ai 24 ans et ma famille, je leur parle pas. Voilà, faut dire la vérité, je ne parle pas à ma famille. Donc ils ne se rendent pas compte d'à quel point au fond de moi en fait je suis mature. Pas forcément mature, enfin si en fait, ils se rendent pas compte parce que je parle pas comme je vous parle à vous, voilà, je leur parle pas comme je vous parle à vous, je leur parle pas comme je me parle à moi-même, donc que ce soit mes proches ou ma famille, je pense pas qu'ils voient cette partie de moi vraiment compréhensive de la vie, lâcher prise sur la vie, enfin voilà. Et mais du coup voilà, le parcours de Flamme Jumelle c'est vraiment un parcours où il n'y a que des allers-retours, c'est constant les allers-retours, ça peut être des allers-retours ça peut être des silences de 6 ans, 2 ans, 2 mois, enfin c'est très long. Et après je sais qu'il y a les parcours courts mais moi je suis sur un parcours long. Et tout dépend également de l'éveil en face du runner et de l'avancée du chaser. Donc moi pour le coup, sur le parcours et sur la guérison des blessures. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu être un peu plus, peut-être que je vous ferai une vidéo entière sur les flammes jumelles, mais je crois que j'ai pas besoin d'en raconter plus. Je verrai. En tout cas ce qui est sûr c'est que je vais vous faire une vidéo également sur l'âme jumelle, pour vous faire part de mon expérience également avec mon âme jumelle, pour en parler plus profondément que j'ai pu le faire dans ma première vidéo, pour essayer aussi, en fait quand je tourne les vidéos ça me permet également moi de comprendre. Donc comme ça vous comprenez et je comprends. Enfin bon, voilà. Donc je vous envoie plein d'amour mes petites étoiles, et je vais faire une petite prière pour finir. Je remercie mon Dieu, je remercie la source d'amour inconditionnel et de lumière divine. Je remercie Yeshua, je remercie Marie, je remercie Marie-Madeleine et je remercie l'archange Michael de nous protéger, nous tous. Merci de nous protéger sur notre parcours de flammes jumelles. Merci de dénouer les nœuds des flammes jumelles et merci de faire venir la reconnexion des flammes et la réunion pour certaines. Merci de nous protéger, nous tous, et merci de protéger nos vies de toute négativité extérieure. Merci, 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 merci. Merci pour tout. Que toute la négativité, que ce soit ici ou au travers de la vidéo, que toutes les négativités énergétiques soient immédiatement transmutées en amour inconditionnel et en lumière divine, et renvoyer ainsi à la source d'amour inconditionnel et de lumière divine. Que les liens soient nettoyés, que ce soit flamme jumelle ou âme jumelle,
et que l'amour inconditionnel puisse régner en énergétique comme sur la matière. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci. Allez, bye bye mes étoiles.